Et rebondir sur votre réponse, vous expliquez que pour justifier à Dominique Régnier son retrait de l'antenne, vous lui avez dit il n'y a plus de problème de pluralisme sur France Inter. 24 par l'Institut Thomas More, eh bien, on a l'impression, malgré tout, et ça a l'air d'être assez indéniable, qu'il y a de sérieux problèmes de pluralisme sur votre antenne. Ils ont étudié l'ensemble des intervenants sur France Inter. 7% se qualifient ou peuvent être qualifiés de libéraux et conservateurs, 27% libéraux et progressistes et 32% socialistes et progressistes. Le 28 novembre dernier, Le Figaro republiait une nouvelle étude de ce même institut et je cite le constat qui a l'air sans appel, 66% des chroniques de France Inter seraient orientées à gauche, 6% seraient orientées à droite, soit un rapport de 1 à 10. Madame la directrice, est-ce que vous ne convenez pas à la lecture de ces rapports, de ces enquêtes qui ont été nombreuses? Je parle de l'Institut Thomas More, il y a eu aussi l'IFOP qui a commis un même sondage. Est-ce que vous n'admettez pas que sur votre antenne, il y a quand même un biais de gauche, notamment sur les chroniques qui sont effectuées et qui sont une entrave à ce principe de pluralisme? De Radio France, Sybille Veil l'a rappelé hier, il est difficile de savoir quel crédit nous pouvons apporter à un sondage qui est basé entièrement sur l'IA et qui, en effet, vous l'avez dit, et je vais être obligé de le reprendre parce que l'exemple est particulièrement parlant, qui classe les bulletins météo à gauche parce qu'il y est expliqué qu'une telle situation météorologique est une conséquence du dérèglement climatique. Il me semble que ces biais, qui sont des biais d'interprétation, ne sont pas fidèles aux faits. Et je vous le disais, l'importance que j'accorde à bien distinguer les faits d'un côté et les interprétations de l'autre. Et lorsqu'on parle de pluralisme, il s'agit toujours de revenir aux faits. Nous sommes soumis, vous le savez, à un examen très scrupuleux et constant de l'ARCOM concernant les temps de parole que nous accordons aux personnalités politiques. Quant au fonctionnement de ce respect du pluralisme au sein des émissions d'information, je vais laisser la parole au directeur de l'information, M. Philippe Corbet. Oui, je voudrais préciser quelque chose parce que pour vous qui le savez peut-être déjà, mais aussi pour ceux qui nous regardent, nous sommes tenus, et pas seulement parce que nous sommes une radio de service public, j'ai effectué le même travail quand j'étais directeur de la rédaction de BFM TV, à des règles de pluralisme dans l'expression des temps de parole qui sont assez strictes par la loi, et vous êtes député, nous devons accorder 33% du temps de parole à l'exécutif. L'exécutif, ce sont les membres du gouvernement, le Premier ministre, mais aussi le président de la République quand il parle de politique nationale. Et le reste, les 67%, doivent être répartis en fonction des résultats des précédentes législatives. Donc c'est pour cela, par exemple, que nous sommes très attentifs à cela. On compte ça sur 3 mois. Dans le passé, et nous pouvons le reconnaître sans problème puisque l'ARCOM avait été attentif à ce point-là, il y a plusieurs années, l'ARCOM nous avait signalé des déséquilibres, en tout cas nous invitait à faire davantage d'efforts. Et c'est ce que nous faisons. Depuis que je suis arrivé à la tête de l'information de France Inter en avril, je passe du temps, beaucoup de temps parfois, à faire en sorte d'équilibrer ces temps de parole. Et quand on prend des choses assez factuelles, quel est le parti qui a été le plus invité dans la matinale de France Inter depuis la rentrée? C'est le Rassemblement national. Non seulement parce qu'il occupe une place importante dans la vie politique française, mais aussi parce que, bon an, mal an, nous devons accorder à peu près 20% du temps de parole au Rassemblement national. Ce n'est pas fixé par la loi, mais c'est la représentation des votes des Français lors des dernières élections législatives. Et donc, c'est pour cela que nous avons pu accueillir un certain nombre de responsables du Rassemblement national dans la matinale. C'est le parti qui a été le plus représenté. Et je voudrais préciser aussi, puisque vous faites allusion, enfin, vous mélangez une étude sur l'IA de l'Institut Thomas More et un sondage IFOP qui, là, portait sur les intentions de vote ou les sensibilités politiques des auditeurs de France Inter. Nous avons beaucoup d'auditeurs de France Inter qui représentent des sensibilités différentes. Vous avez fait allusion tout à l'heure à cette émission du Téléphone sonne. Je voudrais juste préciser que l'auditrice en question, que vous avez, je crois, cité, que quelqu'un a cité hier, qui est une auditrice qui disait qu'elle écoutait France Inter toute la journée. Toute la journée. L'accompagnait toute la journée. Et elle disait... Je vous aime beaucoup, mais c'est vrai que moi, auditrice plutôt de centre droit, je suis parfois agacé de voir qu'au détour d'une chronique humoristique, il y a une vanne que je ne trouve pas drôle sur Michel Sardou ou autre. Bon, je la comprends, je l'entends. Je partage moi-même parfois des surprises où j'entends des choses que je trouve surprenantes. Mais néanmoins, cette auditrice me disait « je vous écoute toute la journée ». Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et je parle des auditeurs parce que... Je parle aux auditeurs parce qu'on fait que ça pour eux d'abord.
La dernière fois, par exemple, que Marine Le Pen est venue dans la matinale de France Inter, c'était, je crois, en octobre. Il y a des auditeurs qui appellent, et il y avait notamment un auditeur qui votait pour Marine Le Pen, en tout cas qui disait qu'il avait voté pour Marine Le Pen, et qui lui reprochait, enfin, en tout cas s'étonnait de telle ou telle position à un moment donné. Eh bien oui, c'est notre responsabilité et notre honneur journalistique aussi de faire en sorte d'offrir un espace où des responsables politiques de tous les partis peuvent échanger avec les Français dans une enceinte qui est écoutée à ce moment-là par plus de 2 millions de personnes. Merci. Merci.